Pour qu'on puisse dialoguer, il faut arrêter les manifestations. Les autres sont partis au dialogue. Et le PNP, comme ils étaient au groupe de 6 et tout, lors de leur vote et autres là, le PNP est obligé de se plier au règlement intérieur que eux-mêmes ils ont défini dans le groupe de 6. Et c'est en ce moment que le PNP a arrêté sa manifestation. Et d'ailleurs, il faut souligner quelque chose de très important. Lors de ces manifestations, le PNP de M. Tikmi Salifou Atchadam, il disait, il n'y a plus question de parti politique, que tout le monde vienne comme un Togolais, comme un citoyen, qui est fier de ce pays, qui aspire à un changement fondamental, depuis la tête jusqu'à la queue. Les autres ont refusé, parce que quoi? Parce qu'il y a une élection législative qui se préparait. Ils étaient également à l'orée des élections législatives. Donc, ils voulaient montrer leur électorat, puisque le PNP est un parti récent. Ils voulaient juste montrer aux gens que oui, c'est nous qui avons la base électorale et tout, c'est nous qui faisons la loi. Alors que pendant ce temps, il y avait eu un vide politique total. On ne les voit plus sur la scène. On ne sait pas pourquoi. Parce que les messieurs ont réclamé la victoire des élections de 2015. Ils ont marché pendant des années jusqu'à ce que la masse ait essoufflé. Moi-même, j'ai marché avec eux. Moi-même, j'ai marché avec eux pendant des années. Et à un moment donné, on peut compter sur les doigts ceux qui marchaient avec eux pour réclamer maintenant leur victoire et tout. Leur marche était complètement essoufflée. Le gouvernement les a laissés faire. Ils quittent Kodiandi. Il y a un lieu on appelle Kodiandi. C'est un bidonville là où les jeunes jouent football. Ils quittent là-bas. Ils se retrouvent à la plage. Après la plage maintenant, ils retournent. C'est devenu comme sport pour eux. Et même si leur leader n'est pas là, les gens qui pilotaient le parti, à l'instant de M. Lawson, paix à son âme aujourd'hui, celui que le président de la République a financé, même quand il était malade, on a octroyé un avion privé pour le faire soigner avec son docteur personnel. Regardez ces gens-là, qui se disent leaders de partis politiques qui combattent quelqu'un qu'ils appellent eux-mêmes dictateur. Il se permet d'avoir des avantages auprès de ce soi-disant dictateur. Et eux, tout ça là, ils n'avaient même pas dit au peuple. Ils n'avaient pas dit au peuple. C'est lors de son obsèque qu'un ministre, M. Jibé Bahara, était sorti pour faire son allocution et tout. Il a dit que oui, voilà, lui, il était un ami. Le premier vice-président du parti de pyramide là. Le premier vice-président. Pardon, faut fermer ton micro. Laisse-lui parler. Pardon, ferme ton micro. Il veut raconter quoi? Ils ont toujours la vérité là, c'est comme des poux sur leur tête. Ça, ils n'aiment pas la vérité. Vous savez que ces gens-là ont reçu une convocation pour moi au niveau de la justice parce que j'ai dénoncé leur... Oracle, s'il te plaît, continue. Oracle, s'il te plaît, vous pouvez imaginer? Oracle, s'il te plaît, continue. Il faut pas... D'accord, ça c'est entre parenthèses. S'il te plaît. Ça c'est entre parenthèses. Et qu'est-ce que je disais même? Il a fait exprès pour te faire couper le fil. C'est que ces gens-là, quoi. Voilà comment ils l'ont compris. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Voilà Oracle, tu parlais des élections législatives. Oui, parce qu'il y avait une élection qui se préparait. Et ils voulaient juste montrer leur électorat et tout. Ils ont dit, le PNP, celui-là qui est l'initiateur des marches de la révolution populaire, pour la première fois au Togo, c'était le PNP. Maintenant, l'initiateur de cette révolution populaire, il disait que ce n'est plus que lui-même aussi, il est représentatif. Parce que tout le monde le soutenait. Mais il sacrifie sa représentativité, son parti politique, pour faire de cette manifestation maintenant une lutte populaire, un soulèvement populaire. Que laissez vos t-shirts des partis politiques, laissez vos appartenances politiques et autres, laissez affaire d'électorat. Il faut maintenant qu'on réclame, puisque le peuple est... Oracle, oui. Tu étais sur Bawara, a été reconnu. Oui, je vais revenir. Mon cerveau fait caca ici, quoi. Je vais revenir sur ça. Ils ont refusé totalement que non, on doit mettre l'affaire de partis politiques et tout dedans. Ils étaient nombreux autour du monsieur
Et le monsieur a cédé. C'est l'erreur que lui aussi il a faite. Les gens là qui se disent aujourd'hui qu'ils combattent un pouvoir dictatorial, ils se permettent d'avoir des avantages auprès de ce pouvoir. Les gens là qui disent qu'ils combattent un pouvoir dictatorial et tout, ils sont des voisins. Au niveau du quartier administratif, au niveau de la résidence OUA. Vous voyez la maison de l'autre, le leader de pyramide là, sa maison est collée à la maison du président, au niveau de cité OUA. Son leader est protégé même par les gendarmes de celui-là qu'il appelle dictateur. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et maintenant, les gars sont partis après, puisque le PNP a refusé de suspendre les manifestations et aller dialoguer. Il a finalement dit, on ne va pas suspendre les manifestations. Allons maintenant au dialogue et continuons à manifester. Monsieur Pyramide et ses patrons ont dit non, niet. Puisque le pouvoir disait que si on ne suspend pas les manifestations, on ne va pas dialoguer. Ils ont cédé. Et le PNP est obligé d'accepter. Parce qu'ils étaient dans le groupe de 6. Je ne sais pas si c'était par vote ou quoi. Et après, l'introduction du projet de loi qui stipulait qu'il y aura plus, il y aurait désormais limitation de mandat. J'ai une vidéo ici. Même Monsieur Atadam a dit, le président du PNP a dit que ce n'est qu'un simple dilatoire, que le pouvoir veut gagner du temps, qu'il ne croit même pas à ça. Les gars de Monsieur Pyramide, ils disaient que non, on va aller dialoguer, on va faire ci, on va faire ça. Si ça ne marche pas, on va revenir organiser les manifestations. Le PNP a dit non, et c'est après ça qu'ils sont partis au Ghana. Ils sont partis au Ghana prendre leur mallette. Ils le savent. Affaire de 30 millions là. Ils avaient nié. Ils avaient totalement nié. Donc si je veux comprendre, donc c'est la mangiocratie. La mangiocratie même est petite. Oracle, je vais t'appuyer là-dessus ici. S'il te plaît, je t'appuie ici. C'était C14. C'était C14. Achadam a dit, sans le référendum, on ne doit pas aller aux élections avec Faure Gnassingbé. Mais comme les opposants, ils comptaient sur eux, ils croyaient que s'ils vont aller aux élections sans Achadam, ils vont gagner, ils vont battre chose LPT unir. C'est ça, c'est ça, ils avaient compté, et ils ont écarté Tikui Atadam. Parce que Tikui Atadam avait dit, si on parle pas chose au référendum, nul, jamais on va aller aux élections avec LPT unir. On va faire tout et tout. Mais ils vont gagner les élections. Exactement, ils vont truquer. Mais c'est Fabre qui a boycotté tout. Il dit que non, nous on va aller aux élections. Ils sont pas aux élections. Maintenant on les a battus. Ils ont commencé à dire que LPT Unir a volé les élections. C'est le patron le patron de Pyramide là, qui percevait l'argent au niveau de la diaspora, soit disant qu'il veut aider les prisonniers politiques. C'est son patron. Et les gars sont partis maintenant au Ghana. Donc il se promène avec son assiette, quoi. Et il se promène avec son assiette là. Quand il disait, lui il est là, il disait ici qu'il gagne plus de 30 millions de francs CFA par mois. Il fait quel travail là-bas pour gagner plus de 30 millions de francs CFA par mois. Ça c'est entre parenthèses. Et les gars sont partis. Mais quand même, Chirac, comment l'appelle-t-on? Le président français là même gagne combien? Et lui, il gagne plus de 30 millions. Il a quelle entreprise en France? Qui vient nous le dire? C'est un juge ou c'est quoi? Tu as quelle entreprise de chocolat ou entreprise de champagne? Macron prend 17 000 € par mois. Et maintenant, les gars sont venus et tout. Ils ont pris les mallettes. Ils ont nié. Quand l'affaire est sortie. Les politiciens africains. Quand l'affaire est sortie, ils ont nié qu'ils n'ont rien pris. Mais quand les preuves ont commencé par sortir et tout, ils sortent, ils disent que oui, les 30 millions là, c'était pas 30 millions par personne. Ils étaient nombreux, on a donné 30 millions, ils se sont partagés. Et comme quoi certains disent, son patron lui-même, il dit que quand l'argent est venu, il a demandé que c'est quel argent et tout. Et l'argent là, il a injecté pour le soutien aux prisonniers et tout, et tout, et tout. Ils nous disent aujourd'hui que ils dépensent plus de 5 millions pour organiser les manifestations. Mais vous n'avez rien dépensé. Le quota qui était fixé
lors du groupement ou de regroupement des 6 là, c'était combien? Chaque parti politique doit donner combien? Et vous, vous dites aujourd'hui que vous dépensez 5 millions pour organiser une manifestation? Le bus que vous louez là, pour 8 heures de temps ou pour 10 heures de temps, nous, on le loue pour les inscriptions de matin 6 heures à 20 heures. 30 000 francs CFA. C'est 30 000 francs CFA. Vous avez dépensé 5 millions pour des manifestations quand et comment? Vous avez offert des pizzas aux manifestants? Des menteurs, des mythomanes comme ça. Ils ont pris l'argent. Eux tous, ils ont pris l'argent. En l'état de PMP. C'est ce PMP-là maintenant qui vient diffamer, traiter de tous les noms et tout. Alors que nous étions là. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Du premier jour de la manifestation jusqu'au dernier jour, jusqu'à on nous a gazés. J'ai même des cicatrices sur moi aujourd'hui. J'ai perdu un ami à cause de ça. J'ai perdu un frère qui aujourd'hui... Attends, il faut me poser. C'est trop dosé, il faut poser d'abord. Oui. C'est sur cela vous comptez pour livrer Togo, quoi. Oui, j'arrive. Je vais chuter. On va ouvrir son micro, il va parler. Je vais faire son portrait aujourd'hui. J'ai perdu un frère qui a perdu sa jambe aujourd'hui, lors de ces manifestations et tout. J'ai perdu ma boutique au niveau des décombres à cause de ces manifestations aujourd'hui. Et lui, il vient nous raconter quoi ici aujourd'hui? Que oui, les gens, ils ont dit que nous sommes d'accord à 75%. Mais quand même, la personne réclame 3 choses. Et on lui a offert une. Et dit qu'il est d'accord. Il accepte à 75%. Maintenant, la décision finale vient du peuple. Parce que c'est le peuple qui décide. Et tu me dis que parce qu'il a accepté et que la lutte a basculé. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Mais monsieur, rappelez-vous très bien que pourquoi vous avez boycotté les législatives qui a permis aux partis au pouvoir de changer la constitution. Vous avez boycotté les législatives même qui vous avaient permis d'avoir au moins 19 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et les législatives à venir, vous savez très bien que l'accord de Ouaga maintenant stipulait que M. Faure Gnassingbé devait terminer son 2e mandat avec la loi de retour non-activité qui était sur la table. Si vous avez fait bloc au niveau de l'Assemblée nationale et tout, on ne pouvait plus changer la constitution. Mais les gars ont fait exprès. Ils ont boycotté maintenant les législatives et laissé assez au parti au pouvoir qui a eu la majorité totale au niveau de l'Assemblée nationale et lui a permis maintenant de modifier la constitution. Écoutez très bien. Des législatives, des élections fondamentales pour une nation que vous boycottez. En moins d'1 an, vous avez boycotté les législatives pour raison de reformation de la CENI, découpage électoral, révision de liste électorale et tout. Vous n'avez rien obtenu par rapport à ça. Moins d'1 an après, on n'a pas changé le découpage électoral. On n'a pas changé la liste électorale. On n'a plus reformé la CENI. Moins d'1 an après, vous participez aux élections. En 2019, les élections municipales. Et ce qui a permis à son soi-disant, le patron de pyramide, l'opposant charismatique, l'opposant qui est éclairé, le grand lutteur, le grand Soundiata Keita de devenir maire sous le président qu'il qualifie lui-même de dictateur. Et monsieur est dans son bureau, il soulève la tête, il place le dictateur, sa photo, son portrait au-dessus de sa tête. Et il vient nous dire que oui, il est comme ça, il est ci, il est ci, il est ça. Écoutez très bien, des actualités très récentes. Très récentes. Depuis la constitution de 92 rénovée, on avait introduit au niveau de cette constitution rénovée que les patrons de pyramide avaient accepté, ils ont dit qu'ils acceptent, ils adhèrent à cette constitution. Cette constitution stipulait dans son article... Oui, ça dit qu'on est en train d'actualiser le système. Monsieur, ferme-la, oh, ferme-la, on parle. Prends cahier et tu notes. Prends un cahier et tu notes seulement. Vérification des étapes. Prends un cahier et tu notes, tu fermes là.
tu fermes là, tu notes seulement. C'est à cause de ce bug-là. Avec ton gymnastique là. Monsieur Pyramide, ferme là, je parle. 2500. Mais il est comment? Il faut faire un micro de pyramide. Tania, fais un micro de pyramide. Non, mais on rate même, tu veux nous raconter tout. Mais non, Tania, il faut faire un micro de pyramide. Attendez, je vais chuter ici. Les actualités récentes de cette année même. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui le peuple togolais ne s'inscrit pas. Il va falloir le refaire. Il est en train de boycotter le live. Fais-le fermer ce micro. Il joue à quoi même? S'il ne va pas, on le fait descendre. On a chose à faire. Il joue à quoi même? Il veut juste me déstabiliser. Il faut que tu vas chuter. Non, laisse-le me déstabiliser, mais il ne peut pas. Il faut laisser, il va rencontrer tout. 2000. En cette année même, les gars étaient au niveau de l'Assemblée nationale avec cette constitution de 92 rénovée. Ils avaient la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. On a introduit dans un article qu'il y aura un parlement bicaméral. La chambre haute et la chambre basse. La chambre haute qui sera le Sénat. Ils n'avaient pas contesté. Ils n'avaient absolument rien dit. Ils ont laissé faire jusqu'à ce que maintenant, le Sénat est en train de se mettre en place et tout. Les gars disaient qu'ils boycottent l'élection sénatoriale. Vous boycottez l'élection sénatoriale, il n'y a pas de problème. On sait que vous aussi, vous estimez être un parti politique au niveau de l'opposition. Vous avez une vision. Mais comment se fait-il que ce que vous avez répété en 2018... En 2018, vous avez boycotté les législatives et moins d'un an après, vous participez au municipal. La même chose revient en 2024-2025. Vous boycottez l'élection sénatoriale maintenant et vous voulez encore participer aux élections municipales. On dirait que les gens là, ils n'ont même pas de vision, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Ils préfèrent juste être maire ou je ne sais pas, maire sous qui? Sous celui-là que vous qualifiez de dictateur, qui est au pouvoir depuis 20 ans. Ça fait pratiquement 20 ans. Vous voulez être maire sous cette personne-là? Où est la vision politique aujourd'hui? Et quand nous disons qu'il faut que les responsabilités soient situées, c'est vrai, vous avez fait des choix politiques qui ne vous ont pas avantagé. On comprend. Mais aujourd'hui, faites le mea culpa pour dire à la population, lors de leur meeting dernier, je pense que c'était en mai ou en avril, si j'ai bonne mémoire, monsieur vient nous dire que nous avons vu le résultat de près, mais nous avons fait certaines démarches et c'est Satan qui nous a mélangé et tout et nous avons échoué. Qui est le Satan là qui vous a mélangé? Peut-être que c'est Pyramide qui était le Satan là qui a mélangé ses leaders. Et ils ont échoué. Je suis là pour dire, restituez la vérité, ça vous fera un homme. Merci. Merci. Ça fera de vous plutôt un homme. Tu peux renchérir. Okay. D'accord, merci Tania. Je ne vais pas répondre à tout ce qui a été dit là. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. L'histoire de la chasse, tant que le gibier n'est pas ramené à la maison et qu'on doit retourner tous à la chasse, je pense que passer son temps à raconter qui a raté, qui a tiré, qui n'a pas tiré, etc., relève tout simplement de la plaisanterie de mauvais. Voilà, comme le portrait est bien dessiné maintenant, voilà, tu es calme, c'est ce que je veux de toi. Bon garçon tu es. Oracle, on lui a dit de te laisser parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il y a du monde. Je suis fatigué. Donc, Tania, le temps de parole que tu me donnes me permet plutôt de me focaliser sur ce qui est important aujourd'hui.
Focalise-toi vite, monsieur. J'ai pas le temps. Focalise-toi vite. Oui. Se focaliser encore sur quoi? Il dit qu'il veut se focaliser sur ce qui est important. Il n'a qu'à vite se focaliser. Mais, mais toi aussi, va doucement. Alors, on dit souvent que, je crois que c'est Terence qui le dit, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, Tania, je pense que nous avons une manifestation le 6. Nous avons aujourd'hui Amron qui est en prison. Amron aujourd'hui qui symbolise, quels que soient les combats des uns des autres, l'héroïsme des uns des autres. Aujourd'hui, l'héros, je pense que c'est nos camarades qui sont en prison. Ils sont une centaine et Amron a dit la vérité à Fonia Simbe. Donc, je lance un appel à tous les Togolais que quand vous êtes en guerre et que le combat n'est pas fini, il faut mobiliser les énergies pour vaincre l'ennemi. Après la victoire, on peut faire l'histoire. On peut raconter les épopées. Mais tant que on n'a pas obtenu la victoire, toutes les historiettes, toutes les épopées ne valent rien du tout. Donc, il faut plutôt que nous nous concentrions sur la libération d'Amron. Amron, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voix d'une conscience, c'est un artiste, c'est un rappeur, c'est quelqu'un qui manipule la parole, c'est-à-dire la musique des âmes. Et là, il a su entonner le chant de souffrance des Togolais, le chant de la résistance et de la vérité. Je pense que l'humilité voudrait qu'on se retrouve tous derrière Amron et derrière la centaine de prisonniers dont nous avons fait un travail de documentation, de fiches signalétiques de tous les prisonniers politiques qui sont sur le site de Pyramide. Et que nous puissions s'accaparer de cette documentation, de ces prisonniers, de leurs histoires, de leur situation. Il y a des vidéos, il y a des rapports, même les assassinats de 2016 et de 2017 sont sur la plateforme de Pyramide, et également des camarades qui ont été arrêtés en 2017, en 2018, qui sont encore en prison et ils sont torturés, ils sont blessés et ils sont toujours en détention provisoire, Madame Tania, 6 ans plus tard. Il y a une dizaine de Togolais qui sont assassinés. Le dernier en date est Wahim Karou. Donc, devant la souffrance de ces Togolais, là où nous parlons là, ils sont dans les geôles de Fonia Simbe en train d'être torturés, en train d'être assassinés. Devant ces souffrances, devant ces déshumanisations du Togolais, vous comprenez que tout ce que nous pouvons raconter ici pour salir les uns, salir les autres, pour pouvoir essayer de montrer que c'est nous qui avons raison, les autres ont tort, devient absolument insignifiant. Donc, nous avons le combat devant nous. Nous avons nos camarades panafricains comme Tania, comme les autres, qui sont là pour soutenir le peuple togolais. Nous sommes convaincus aujourd'hui que si le peuple togolais se lève, je crois que c'est toute l'Afrique qui va se lever derrière ce peuple, parce que 58 ans d'un régime violent, d'un régime de terreur, placé par la France, parce que le président togolais, indépendantiste, souverainiste, Sylvanus Olympio, a rejeté les accords léonins, a rejeté le franc CFA. Et je crois que c'est le Chinois l'a bien expliqué, a rejeté les francs CFA, les accords léonins, et la France n'a pas accepté cela. Il a fait assassiner par le père de Fonia Simbe, et depuis, c'est 38 ans de dictature du père, suivi de 20 ans du fils, où le pouvoir a été toujours terreur, violence, assassinat. Le bilan est effroyable. Nous l'avons documenté sur le site de Pyramide. 15 000 morts, une centaine de prisonniers politiques aujourd'hui où nous parlons dans les geôles de Fonia Simbe, et
plus de 2 millions de Togolais forcés à l'extérieur. Motion, si vous me le permettez. Motion. Motion, si vous me le permettez, Madame Tania. Monsieur Pierre, motion. J'ai demandé tout à l'heure la motion et je ne pense pas que ça m'a été accordé. Donc, vous me laissez finir et puis... Donc, ok, il faut finir. Ok. Devant ce drame, je pense que nous pouvons plutôt focaliser notre énergie sur comment nous allons en tant que Togolais, les mains dans la main, chacun selon ses capacités, ses moyens, faire face au danger qui est Fonia Singbe, qui vient de nous arracher avec une constitution taillée sur mesure, qui est un crime imprescriptible contre la nation togolaise, où il concentre tous les pouvoirs dans ses mains, et donc les Togolais deviennent esclaves sur la terre du Togo, la terre d'Afrique du Togo, où le Togo est devenu une prison à ciel ouvert, où rien n'appartient aux Togolais, où les Togolais ne font même pas un repas principal par jour, où le seul hôpital du Togo, c'est un hôpital qui a été conçu depuis les années 60, dont Tania, je t'ai envoyé les vidéos qui sont absolument effroyables en termes de matériel vétuste, vieillissant et qui ne travaille pas du tout, et donc les Togolais meurent comme des mouches. Devant cette situation, je ne pense pas que il faille faire un débat d'arrière-plan, d'arrière-garde. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Et je reviens donc sur le message important. Amron, la voix de la liberté. Amron, la voix de la conscience. Amron, dont le nom remonte. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être panafricain, parce que nous avons pris les pyramides comme symbole. Et Amron, il faut remonter au pharaon, au dieu Ra, pour comprendre le nom d'Amron, qui veut dire Dieu soleil, qui veut dire la voix de la justice. Et c'est ça, c'était cet esprit qui anime Amron, et lui-même il a dit qu'il est l'énergie qui va s'emparer de l'ensemble du peuple togolais. Et ça vient de loin, ça vient de sa descendance, d'une famille royale, la famille Palanga, la famille Kabier, qui a de la dignité, de la force. Monsieur Pyramide, s'il vous plaît. Monsieur Pyramide, pour Amron, attendez. Non, vous me laissez finir. Attendez, les éloges là, écoutez. Amron là où il est aujourd'hui là. Pourquoi vous voulez toujours empêcher les gens? Là où Amron est aujourd'hui, attendez, je vous interromps une minute. Attendez, je vous interromps. Non, les gens s'endorment là. Laissez-moi finir et vous allez prendre la parole. Laissez-moi finir et vous allez prendre la parole. Évitez votre situation de Monsieur Pyramide. Vous êtes toujours en train d'utiliser cette technique-là. Ça ne marchera jamais. Je n'utilise aucune technique avec vous là. Fini. Vous utilisez une technique là. Quand les gens parlent, vous entrez dans la gorge, vous ne laissez pas finir. La légende. Attendez. Ça fait des minutes que je n'ai pas parlé. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Vous avez parlé. Laissez-le finir. C'est pas d'abord. Laissez-le finir. Laissez-le finir, s'il vous plaît. C'est un coup il veut nous faire un coup d'anthropologie ou d'égyptologie. Laissez-le finir. Le coup d'égyptologie. Allez-y, monsieur l'égyptologue. Je parle du nom d'Amron. Aujourd'hui, c'est Amron qui doit être le centre de tous nos efforts, de toutes nos énergies. Oui, mais monsieur, pour sortir Amron et les nombreux prisonniers politiques là, c'est une stratégie bien ficelée. Ce n'est pas rester là à dire, nous appelons le 6, non. C'est une stratégie bien ficelée. Le travail des prisonniers politiques. La légende. Je vous dis. Laissez-le finir de C'est pas Laissez-moi finir. Si vous ne voulez pas que je parle, laissez-moi finir. C'est tout ce que je demande. Terminez. Il faut terminer, l'égyptologue. Termine. Pyramide, je vous donne 2 minutes pour terminer, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, Tania, de me donner les 2 minutes. Et je prierai tous ceux qui
veulent jouer au hockey, de me laisser. 16 il est 14 à 16, je vous arrête. Allez-y. La légende, calme-toi, laisse-le terminer. Mais je vais faire comme la légende. C'est pas possible! Oh non, c'est pas possible! C'est pas possible! Oh, il vous reste 1 minute 30 secondes. Le gars, il est incroyable. Il vous reste 1 minute. Ok. Alors je disais, pour être un peu plus sérieux, pour dire que le focus aujourd'hui, c'est sur Amron, mes amis, mes frères, mes compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Mobilisons-nous pour que nous puissions non seulement sortir Amron, mais la centaine de prisonniers politiques, parmi lesquels Léla Traoré, une femme, qui a été jetée en prison depuis 2018 et qui est toujours en détention provisoire. C'est de sortir Omolou de prison, c'est de sortir Fadel, Affectio, comment on l'appelle, le Togolais irlandais qui est grabataire aujourd'hui. En tout cas, c'est sorti tous les prisonniers politiques. Et pour nous, Fonya Singbe, c'est le dernier prisonnier jeté en prison, va être Amron, et Fonya Singbe serait le prochain prisonnier politique avec l'ensemble de ces ministres corrompus. Nous avons donc documenté les tortionnaires. Parce que pour nous, pour pouvoir réussir ce que nous appelons la résistance citoyenne pyramidale, c'est-à-dire l'ensemble du peuple togolais, dans tous ses composants, dans toute son énergie, ses forces se mobilisent pour un seul objectif au sommet, le départ de Fonya Singbe. Mais pour y arriver, on nous bloque avec la violence, on nous tue, on nous blesse. Et cette violence-là, il faut déconstruire. C'est toujours notre option. Et pour y arriver, il faut la rupture. Cette rupture doit être animée par la pensée rebelle. Et c'est cette pensée rebelle qui fait en sorte que nous nous mobilisons aujourd'hui sans demander permission à personne, sans avoir marché d'un point A à un point B, que le peuple togolais exprime sa colère, sa frustration, et que ceux qui se sont enrichis, la minorité pieuse, et qui pensent que eux, ils vont avoir le frigo plein, et que les Togolais ont un repas principal par jour, les richesses qu'ils ont accumulées, les signes ostentatoires de ces richesses à travers les magasins, les magasins qu'ils ont, les maisons qu'ils ont, les stations d'essence qu'ils ont, deviennent des cibles à cette population dans sa colère, dans sa frustration, pour faire tomber le régime de Yadema, et le régime de Yadema fils. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, je vais terminer pour remercier Tania de nous donner l'occasion d'échanger. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des désaccords, mais l'essentiel, la vérité n'est ni à moi ni à toi, elle est devant nous. Que chacun prenne son bâton de pèlerin, ensemble avec l'appui des panafricains, pour que nous puissions nous débarrasser de ce régime. Je remercie tous les panafricains qui soutiennent le Togo. Continuez par nous soutenir et nous sommes convaincus que nous allons nous libérer de cette dictature. Et la libération du Togo, c'est aussi la libération de l'Afrique. Comme l'a dit tout à l'heure le Chinois, le Togo constitue un cancer dans la sous-région et chaque chose, tout ce qui est expérimenté au Togo, que ce soit le premier coup d'État, que ce soit l'attaque de la transition, que ce soit la constitution, le 3e mandat qui est sauté, que ce soit la prise de pouvoir. 4 minutes, monsieur Pyramide. Que ce soit la constitution, le crime imprescriptible qui a été imposé aux Togolais, eh ben, ça va impacter par la suite. Ça sert donc, ça est la sous-région. Alors, le Togo libéré, c'est... Papy, ça suffit, papy. Voilà, donc je peux te donner mon âge à légende. Je ne pense pas que tu es en termes d'âge. Allez, dites-moi. Pyramide, nous aussi on va parler. Dites-moi votre âge. Vous avez quel âge? Alors quand tu penses que je suis un papy, tu te trompes. Hein. Tu te trompes vraiment. Vous n'avez pas encore de petits enfants? C'est grave. Non, j'ai pas de petits enfants. Je peux te dire l'âge de ma première fille. S'il vous plaît, là. Merci. Grand frère la légende, vous prenez la parole, nous aussi on veut prendre la parole. Donc je termine là pour vous remercier, puis je vais me retirer bientôt pour des raisons professionnelles. Retirer, c'est mieux même, nous aurions même c'est mieux. Laissons donc les insultes des dénigrements. Ayons un langage inclusif dans cette affaire
Et, vous n'avez pas fini? Inclusif dans quoi encore? C'est fini. Bon, allez, fermez votre micro et éteignez la caméra. Il est l'heure de prendre les pilules et d'aller au lit. C'est bon, ça suffit. J'en peux plus de vous. C'est grave. Non, c'est bon, arrêtez. Ça suffit. En plus. Allez-y. Stop. Mais qui a donné le téléphone à ces vieux-là même? C'est pas possible. Qui vous a donné un téléphone? Exactement. C'est possible. Mais je suis tellement habitué par vos pièces théâtrales. Il faut te respecter, pyramide. Il faut te respecter. C'est bon. D'accord. Et donc voilà, je vous remercie. Et puis, unissons-nous pour la même cause et la lutte continue. Amron, liberté. Amron, liberté. On a compris. À bas les opposants. À bas les opposants. Fin de la 5e République et que le régime de Faure tombe. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut passer par la rupture, la pensée rebelle. Le régime de Faure n'a pas. Merci Pyramide. Merci Pyramide. Et maintenant, là, donnez-nous la stratégie que vous avez pour que, à part de dire, sortez là. Quelle stratégie vous avez sur le terrain pour que quand les gens mettront en place le blocus, pour que le blocus tienne, pour que les gens ne rentrent pas chez eux, les gens ne soient pas découragés, pour que les gens ne puissent pas fuir. Les gens. Parce que ça, c'est les véritables. Tu lui poses encore des questions? Non, pas à lui. Dieu merci. Oh, pardon. Je pensais que la question Non, Pyramide, pardon. Mais Pyramide, pardon. Non, c'est bon. Il ne veut pas que je réponde à la question. Oui, il ne faut pas répondre. Pardon. Pour une fois, je ne veux pas répondre à une question stratégique aussi importante que pour renverser la peur. J'avais un oncle comme Pyramide, là. Vous savez, après son ami, il est décédé, Christophe. On l'appelait RFI. On était obligé de le surnommer RFI, Radio France Internationale. La légende. La légende. Je t'en dis qu'on vient pas. J'avais une aussi chez nous. On l'appelait RFI France 24 aussi. mais ce genre de personnes, il y en a dans la famille de chaque personne. Hein? Bon, Madame Tania, merci de m'avoir prêté votre panel pour restituer la vérité et redresser le portrait de mon très cher Pyramide. Et sur ce, je vous dis bonne suite à vous et que Dieu comble. Merci, Monsieur Oracle, d'avoir rétabli certaines vérités parce que je vous ai entendu. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin que des Togolais soient dans la rue. On a besoin que même les opposants là puissent venir dans la rue et faire en sorte que les gens ne rentrent pas chez eux jusqu'à ce que Faure ne dégage avec son système. Là, il n'y a plus question de leader, il n'y a plus question de j'ai fait ça, moi j'ai été là, de légitimité, de quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, c'est la cible, c'est la rue, battre le pavé. Il faut être prêt à s'humilier pour voir naître un Togo nouveau. Il faut, je ne sais pas comment le dire, une cohésion. Il faut que les quartiers soient imprenables. Il faut des barrages civils que les civils mettront en place eux-mêmes pour filtrer les entrants et les sortants de chaque quartier. Il faut empêcher l'État de fonctionner. Il faut que l'aéroport là ne fonctionne pas normalement. Il faut que sur tout le territoire national togolais qu'on sente que Faure Gnassingbé tremble face au peuple qui grogne. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et il faut oublier ces histoires de moi j'ai fait ça, j'étais ci, j'ai fait quoi, les titres là. Nous les Togolais, on aime trop ces histoires de titres là. Moi j'ai fait ça, je suis ça. Laissez ça de côté, oubliez ça. Mais aujourd'hui là, un petit garçon là, s'il vient là, s'il dit, il organise son quartier, un petit garçon, nous tous, on va le supporter. Nous tous, on va être derrière lui parce que son quartier sera un modèle pour que d'autres quartiers puissent faire ce blocus-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, moi,
les gens qui, moi je ne dis pas que les politiciens veulent récupérer cette lutte, là non, loin de là, mais c'est qu'ils ne savent même pas, hein, ils savent même pas de quoi il s'agit aujourd'hui. Cette jeunesse, le langage de cette jeunesse-là aujourd'hui, là, beaucoup sont loin de ça. Beaucoup sont très loin de ça. Les jeunes aujourd'hui aspirent à plus de liberté. Mais ils ne veulent pas se mêler de la politique. Donc, c'est à nous de les encadrer comme il se doit pour que le 6 juin soit le début de quelque chose. Quand on me dit, et je le redis encore une fois, quand on me dit que, hein, à Agnier, là, les gens ne sont même pas au courant que quelque chose va se passer le 6. C'est que nous avons tous échoué. Et il faut accepter cela. Et il faut relever les manches pour faire encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça, je l'ai toujours dit, moi, je ne pourrai jamais arrêter ce combat-là tant que ce système sera toujours là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est temps de mettre que tous les Togolais du monde entier mettent leurs ressources, toutes leurs ressources, pour que, à partir du 6, qu'il y ait un 7, un 8, un 9, un 10, jusqu'à ce que ce pouvoir-là ne tremble. C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc, on sera sur le territoire national togolais très bientôt, hein, pour supporter ce blocus-là. Mais avant cela, il faut qu'on fasse ensemble que ce blocus tienne. C'est ça la véritable question. Faut faire en sorte. Et les gens les 255, non, plus de 250 organisations de la société civile on a au Togo, en plus de plus d'une centaine de partis politiques. Ils doivent être en train de ne plus dormir normalement à cette heure où je vous parle. Ils doivent être dans tous les quartiers en train d'organiser secrètement les jeunes. Ils doivent être partout sur tout l'étendue du territoire national togolais. C'est ça qu'on attend d'eux. C'est ça. Encourager toutes nos ressources, le mettre dedans, parce que c'est l'ultime bataille, ça. Et on n'a droit qu'à un seul tir. Il faudrait pas gaspiller cette balle. Un seul. Parce que si on rate cela, le peuple sera démobilisé encore une fois. Si on ne prend pas le temps, hein, de gérer les choses telles qu'elles doivent être, et qu'on donne encore le bâton à ce gouvernement moribond de taper la population, on ne s'en sortira plus. Ou ça va reprendre encore du temps pour remobiliser. Là, on a mobilisé que sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait sur le terrain. Rien du tout, du tout, du tout. Je peux vous l'assurer. Rien du tout. Il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup à faire. Parce que déjà, la pauvreté, hein, la fermeture du robinet, ce que Faure Gnassingbé et son système ont fait, c'est fermer le robinet. Vous voyez le robinet qu'il tient dans la main dans la photo, c'est un robinet qu'il a fermé sur le peuple togolais. Parce qu'en fermant ce robinet, il a mis à genoux beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de traîtres dans ces gens-là qui sont à genoux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des Togolais eux-mêmes qui montrent les maisons des gens. C'est les Togolais eux-mêmes qui montrent les maisons des gens. Écoutez, celui-là, il est sorti, il est sorti le 6. Allez le taper, lui et sa famille. Il prend sa récompense. Et il est fier. Alors qu'ils étaient tous deux à sortir. C'est pour ça qu'on vous dit que tout le monde ne peut pas mener cette lutte-là. Tout le monde ne peut pas, malheureusement. Parce qu'il y a à cause de la fermeture de ce robinet, il y a trop de traîtres. 34 ans de lutte. Waouh! Il y a trop de traîtres. Les gens ont faim. Donc, pour pousser les gens à se révolter contre cette dictature qui a duré plus d'un demi-siècle, il faut vraiment aller les chercher là où il faut. Il faut vraiment aller les chercher.
Il ne faut pas toujours utiliser les anciennes méthodes qui leur donneront le bâton pour nous battre, nous, population, et pour nous démobiliser. Il faut prendre tous les échecs et les étudier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce débat. C'est très important. Et historien que vous êtes, Monsieur Pyramide, on a besoin de vous, certes, mais pas toujours dans le « c'est moi, c'est moi, c'est moi » ou « c'est nous, c'est nous, c'est nous ». Non. On a besoin de votre expertise sur l'échec que vous et vos pères ont eu pour accompagner cette jeunesse. C'est l'ultime bataille. Donc, laissez vos égos de côté. Arrêtez de faire de la publicité pour tant. Faites de la publicité pour le peuple togolais. Tout à l'heure, ce que je disais que vous avez, comme vous m'avez en travers la gorge, que vous avez mal interprété, c'est ceci. Je voulais vous dire que Amron, même si vous faites des éloges matin, midi, soir sur lui, ça n'arrangera pas son problème. Les prisonniers politiques, là, que vous fassiez des éloges sur eux matin, midi, soir, la publicité, les feux, les projecteurs sur eux, ça ne fera pas que ça s'arrêtera. C'est seule une révolution populaire réussie qui fera que nos prisonniers sortiront de leur geôle. Et ça, c'est une vérité qu'il faut leur dire même à ces prisonniers-là. Ça, c'est une vérité. Que la révolution doit être aussi au sein des prisons. Qu'ils doivent eux aussi y participer. Où ils sont. Et ne pas attendre, malgré tout ce qu'ils vivent au sein des prisons, ne pas attendre que les gens viennent les libérer. Non. La révolte doit être partout. Partout. Et ça nous changera, nous, Togolais, notre manière de nous asseoir même après cette révolution. C'est très important. Donc, on n'est pas dans un combat juste pour la libération des prisonniers politiques. Non. On est dans un combat pour la libération de tout un continent. Parce que par la libération du Togo, vous verrez comment ça va changer beaucoup de choses. On est dans ce combat-là aujourd'hui. Et il faut battre le pavé. Il faut que ceux qui ont eu l'habitude, ceux qui connaissent le terrain très bien, ceux-là même qui ont des groupuscules, comment ils appellent ça déjà, des bases, puissent activer toutes leurs cellules pour que, à partir du 6, ce soit une réussite, pour que les gens ne rentrent plus chez eux. Il faut enclencher. On n'est plus dans des discours de quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reprenez-vous, Monsieur Pyramide. Moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si vous devez parler, là, parlez à tout le peuple. Parlez même à vos frères opposants. Dites-leur d'oublier. La politique politicienne ne va pas résoudre le problème du Togo. Dites-leur d'oublier même les postes qu'ils veulent dans la transition. Les postes qu'ils veulent occuper là, dans la transition, ils n'ont qu'à oublier ça pour l'instant. Qu'ils descendent de leur piédestal et qu'ils descendent dans la foule, dans le peuple démuni, pour qu'ensemble, on puisse libérer le Togo. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Il y a un communiqué qui est sorti, on a fait mention de ces partis politiques. Ils sont sortis, ils ont dit non, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans la marche là, je ne suis pas dans le soulèvement. Ok. On va écouter, il y a une femme parmi nous, Je défends et je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir Tania, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de me donner la... Bonsoir l'Amazon, la reine du combat. Bonsoir, Katiopa qui veut dire Katiopa, la belle des belles, comment tu vas? Katiopa, je te donne 5 minutes s'il te plaît. Ah, moi tu me donnes 5 minutes. D'accord, je vais essayer oui, de faut faire pas dire, oui, 5 minutes, je vais essayer de faire court. Je suis montée parce que j'ai été choquée du dire d'un monsieur, je ne sais plus lequel, peut-être que je me trompe,
en disant que si je me trompe, je m'excuse d'avance. En disant que tout ce que Tania a dit, si la personne était en face d'elle, il aurait cassé la gueule. Voilà pourquoi je suis montée. À quel moment? Ah, c'est ce qui était entendu dans le panel. Oui, madame, c'est moi qui ai dit ça. Ah. Vous avez un problème avec? Écoutez, monsieur, je ne m'adresse pas à vous. Je dis que c'est moi qui ai dit ça. Vous avez un problème avec? Oui, j'ai un problème et c'est mon temps de parole. Alors, allez-y, je suis à l'écoute. C'est mon temps de parole. Heureusement que je suis toujours là. Écoutez, vous me laissez parler. Je ne suis Mais vous devez comprendre que vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. Oracle, s'il te plaît, sois élégant. Vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. C'est pas faire de temps de parole. Tu es avec une femme, s'il te plaît, sois élégant. Tu es avec une femme. Il y a une femme à Monsieur Oracle, s'il vous plaît. Oui, elle n'a pas de leçon de morale à me donner. Parce que nous avons vécu des choses ici. Donc, j'exprime ma colère. Et tu dois comprendre cela. D'accord? On a perdu des choses à cause des manifestations d'août 2017. Et quand quelqu'un vient mentir, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Est-ce que tu comprends? Tu as payé le prix d'août 2017. Tu as quelle leçon de morale à me donner, madame? Monsieur. Un monsieur a fait quoi? Monsieur a fait quoi? Monsieur. Il faut... Je dis que c'est moi qui ai parlé. Est-ce que c'est toi, Pyramide? Monsieur, s'il vous plaît. Okay. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est toi, Pyramide? Ok, monsieur. On va la laisser. Je pense que nous tous, nous sommes dans le même combat. Peut-être il y a une incompréhension. Oui, mais qu'elle sache d'abord qu'elle n'a pas de leçon de morale à me donner. Il faut qu'on se comprenne d'abord. Monsieur, essaie de fermer ton micro. D'accord. Essaie de fermer ton micro. Panafricain, ferme ton micro. Panafricain. Déjà à 10h. Panafricain, s'il te plaît. Panafricain, ferme ton micro. Monsieur. Panafricain, ferme ton micro. Monsieur. Okay. Monsieur Horace, non, fermez votre micro, laissez-la s'exprimer. Voilà, on va comprendre. Laissez-la s'exprimer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Premièrement, merci de me vous voyer. Je ne vous tutoie pas, qui que vous soyez, d'où vous venez. Voilà. Je ne suis pas dans les Congossas de TikTok, premièrement. Je suis montée parce que nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes en 2025. J'ai été choquée parce que une femme qui décide de mener un combat panafricain, qui ouvre son panel, malgré la fatigue, elle est là, et entendre ce genre de choses m'a choquée. Et j'ai le droit de le dire. Voilà. Donc, j'ai le droit de le dire. Que cela vous plaise ou pas, j'ai le droit de dire que ça m'a choqué. C'est pas Tania, c'est pas Madame Katiopa. C'est pas Tania. Voyons. Attendez, monsieur Oracle. Monsieur Oracle, votre micro, s'il vous plaît. Madame Katiopa, ce n'est pas Madame Tania que c'était adressé. C'est ça. Madame Katiopa, un instant, laissez-nous vous recadrer là-dessus. Laissez-moi terminer. J'ai le droit de dire qu'en tant que femme africaine, ce n'est pas à Tania que c'était adressé, Madame Katiopa. C'était adressé à Monsieur Pyramide. Au départ, la légende, écoutez, au départ... C'était pas à Madame Tania que c'était adressé. Écoutez, mais les gens vous le disent, madame. Écoutez-moi, bon sang. Au départ de mon intervention, j'ai demandé que si j'avais tort, est-ce que cette chose a été adressée à Tania? Le monsieur tout de suite a répondu que oui, que c'est lui qui a dit que oui. On est d'accord? Mais non, c'était pas adressé à Tania. C'était pas adressé à Tania. Comment est-ce que... Il a dit oui, c'est lui qui l'a dit à Monsieur Pyramide. Vous pensez que je peux dire ça à Madame Tania et elle va me laisser sur le panel? Donc, je m'en excuse parce que c'était la première question que je... Voilà. Maintenant, c'est compris. Donc, je m'excuse parce que la première question que j'ai posée, vous m'avez même pas laissé terminer, vous avez dit que c'est vous. Voilà. Mais c'est lui qui l'a dit. Si j'ai tort, attendez, je ne viens pas ici. Non, mais attends, écoute. Voilà, c'est bon, je sais maintenant. C'est bon, Tania. C'est bon. Tania, c'est bon, maintenant, je sais que cela n'a pas été adressé à toi. Voilà. Deuxième chose, je suis montée tout simplement pour dire à tous ceux qui sont sur le terrain,
que ceux qui ne connaissent pas, il y a des activistes sur le terrain et moi, je sais ce que c'est. J'ai vécu tout ça, inclus les arrestations arbitraires. D'accord? Donc, je voudrais dire tous les frères et sœurs togolais, parce que nous, de notre côté, à notre petit niveau, on a commencé un marathon. Tous les jours, on fait des lives depuis lundi pour accompagner nos frères et sœurs togolais. Si vous vous levez, sortez dans la rue. Ne sortez pas parce que le parti A, B ou C. Sortez parce que vous en avez ras-le-bol du système. Sortez parce que vous en avez marre de votre souffrance. Sortez pour lutter pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Quant aux résistances, on donne des consignes, on donne des conseils de manière que votre manifestation soit un succès. Il y a des astuces qui sont données, notamment sur la protection digitale, notamment sur la manière dont vous allez vous protéger, parce qu'il y a des pays, je suppose qu'au Togo aussi, ils envoient des jets d'eau chaude, sauf si ça n'existe plus au Togo, mais normalement, dans les manifestations, ils jettent de l'eau chaude sur les manifestants. Donc, je voudrais vous dire qu'il y a aussi des astuces pour se protéger. L'eau chaude déjà pour se laver. Si c'est pour se laver, ce serait une bonne chose. Macron a fait ça, hein. Macron a jeté sur l'eau chaude, sur les gilets jaunes. Non, Macron, je crois qu'il s'est calmé là. Depuis que Brigitte Balboa l'a bien boxé, il s'est calmé. Donc, pour vous dire que les histoires de l'opposition qui n'a rien fait, on sait que certains mangent dans la casserole de Fort Yassimbe, ne comptez pas sur ces gens-là. Et attention à tout ce qui est opportunisme politique. La révolution du peuple est par le peuple, tout simplement, pour éviter les pièges du passé, pour que la révolution ne soit pas sabotée. C'est ce que je voulais dire. Autre chose, pour terminer, que les Togolais sachent qu'ils ne sont pas seuls. Absolument pas. Tout le monde sera là pour relayer les informations, partager des images. Si vous faites des images, surtout, on n'a pas besoin d'images de 5 minutes, même 1 minute, des petites images de 1 minute. Pensez à avoir des VPN, c'est très important. Désolé Tania, tu m'as donné que 5 minutes, mais je profite de ton audience pour que l'information puisse arriver au maximum de personnes. D'accord? Autre chose, pensez à télécharger des applications pour votre géolocalisation. Parce que en cas où vous êtes chargé dans un camion ou autre, pour que vos familles et vos amis puissent vous localiser. Notamment, il y a le live 360 ou Google Maps. Oui, Madame Katiopa, je vais rapidement parce que ça a été déjà essayé dans d'autres révolutions. Ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est que quand vous dites aux gens d'installer des VPN, le VPN, lui, modifie l'adresse physique, l'adresse IP. Donc, il donne une autre position. Et en même temps, quand vous dites aux gens d'activer leur suivi, c'est que vous n'avez rien fait au finish. Voilà. Soit c'est juste le VPN, soit c'est juste le suivi. Voilà, pas les deux. Pas les deux. Parce que le VPN, le VPN modifie la position de la personne. Donc, si la personne met un suivi sur la modification de sa position, c'est que ça n'aura servi à rien du tout. Du tout. Donc, dans ce cas, soit le VPN, soit les applications de géolocalisation. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est soit l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. D'accord, merci de préciser ce point. Donc, il faudrait qu'on fasse les rectifications dès demain pour notre live. Enfin, je voudrais dire à tous les Togolais, qu'ils soient de partis d'opposition, qu'ils soient des mouvements, qu'ils soient de la société civile organisée, s'il vous plaît, les frères et sœurs, le moment n'est pas venu pour les règlements de compte. Débarrassez-vous déjà de ce système. Mettez tout à plat. Les comptes à rendre après, à faire des ajouts, qui a fait qui, on le fait après. Parce que le niveau de souffrance des Togolais, même si je ne suis pas né au Togo, mais je connais pas mal d'amis, ils partagent des informations avec nous. C'est tellement douloureux, ça fait tellement mal que si effectivement le peuple togolais décide de se lever, s'il vous plaît, ne perdez pas le focus, ne perdez pas la concentration. Il faudrait que le 6 juin, ça soit un jour historique pour tout le Togo,
Et on va vous accompagner. Mais pour ça, les conflits, des histoires du passé, ah, un tel a dit, tu as fait, on voit ça après. Voyez ça entre vous après. Parce que ceux qui ont la tête du Togo, ce n'est pas un chef d'État. C'est un démon qui suce le sang des Togolais depuis des années et des années. Qui profite des biens du Togo. Qui a des comportements complètement indignes, irrespectueux. Aujourd'hui, nous avons étudié l'économie du Togo. Nous avons aussi parlé de la situation géographique du Togo, qui n'est pas le moindre. Ils sont en plein golfe de Guinée. C'est une zone vraiment très stratégique. Il y a un enjeu politique qui se joue là-dedans. Et il est important que le Togolais se concentre et ne perd pas le focus. C'est très important de ne pas rater cette marche. C'est une opportunité unique pour que le peuple togolais puisse tourner une nouvelle page de son histoire. Donc les petites guéguerres, des histoires entre partis d'opposition, on sait déjà que certains sont là, ils sont l'eau tiède. Et puis le soir, ils vont manger, ils vont boire du champagne avec le pouvoir. Dans tout régime totalitaire, il y a toujours des traites. Et il y en aura toujours. C'est au peuple togolais d'écarter tout ça pour l'instant. Allez-y à fond pour résister. Parce qu'il ne suffit pas, comme disait la légende tout à l'heure, il ne suffit pas de sortir seulement le 6 juin. Il faut pouvoir, au cas où, s'ils ne déguerpissent pas du pouvoir, ce jour-là, il faut pouvoir avoir la capacité de résister, d'avoir un niveau de résilience incroyable. Malheureusement et heureusement, ce genre de révolution et de résistance se finance. J'espère qu'il y a des organisations dans la diaspora togolaise et même des membres qui sont au Togo, qui vont justement voir comment financer de manière pour que les gens puissent résister, manger sur place. Les professeurs, les fonctionnaires publics, il y a ce qu'on appelle la désobéissance civile. Pas besoin de crier, pas besoin de taper. Vous arrêtez tout simplement de bosser. Vous allez voir, si vous le faites en moins de 2 jours, en moins de 2 jours, les choses vont trembler, les choses vont bouger. Parce que nos pays respectifs ne peuvent pas se paralyser économiquement pour longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté et désolé si j'avais mal entendu la première chose de se taper dans la gueule. En plus, une femme, je suis une femme, je ne pouvais pas l'accepter. Désolé. Merci beaucoup. Donc, comme c'est pas vis-à-vis de Tania, pardonnez. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Tania. Mais à quel moment tu as pensé qu'il a voulu me taper puis il vient encore sur mon panel? Je me suis dit comment ça s'est passé, pourquoi elle ne dit rien, pourquoi les autres n'ont rien dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être elle est fatiguée, peut-être que Tolérance Zéro est fatiguée, c'est passé comme ça. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Peu importe qui est la personne, peu importe son niveau d'études, peu importe sa position sociale, on vient pas dire à une femme, si tu as dit tellement de bêtises, etc., je t'aurais cassé la gueule. Je dis, qu'est-ce? Et pourtant, je venais terminer mon live. Je suis fatiguée, je travaille dans quelques heures. Je me suis dit, non. Il faut que je monte. Moi, visiblement, la fatigue, j'ai mal entendu. Mais vraiment, j'ai cru que c'était vis-à-vis de toi. Donc, ça m'a fait vraiment mal. Wow. Bon, je me suis excusée. Quand on a tort, on s'excuse. Je m'excuse. Vraiment, je croyais que c'était vis-à-vis de toi. Voilà. Tu vois, souvent, il y a certains individus que tu fais monter sur ton live ici. Ils viennent raconter des vies de maîtres. Regarde ce ils ont commencé à te faire. Tu vois ici, c'est Kossi Kozo ça. Tu vois ce qu'il a mentionné ton nom ici. Il t'a tagué ici. Je l'ai déjà répondu. Kossi Kozo ça. Lui, il n'a pas fini de manger aux États-Unis là-bas. Donc, tu es méchant. Salut Tania. J'aimerais répondre à ma soeur tout à l'heure qui vient de faire une très belle intervention et avec la sagesse, avec la grandeur. Et vous savez, dans une révolution, c'est pas tout le monde qui rejoint cette lutte. Hein. Je suis désolé. Quand je vois que les gens disent on a besoin de tout le monde, il faut qu'on soit ensemble, c'est pas l'heure de division. Dans une révolution, même si c'est 20 personnes, que la lutte soit lucide et transparente, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir de non-personnes. Il s'agit d'atteindre un objectif. Mais nous allons nous ramonter avec nos ennemis
dans le combat, et puis on va venir s'asseoir pour pleurer quand on était infiltré, ou on était fait ceci, cela. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Parce que j'ai l'impression que, en fait, on essaie d'arranger les choses, mais on ne sait pas qu'on est en train de détruire les choses. Dans une révolution, pas tout le monde qui rejoint le camp. Hein? Moi, je suis désolé. Dans une révolution, là, ça commence petit à petit. Et puis, ceux même qui sont confiants, là, ils nous rejoindront. Il nous rejoindra. Donc, allez-y, continuons le combat et ne laissons pas le combat infiltrer et ne donnez pas l'occasion à ceux qui veulent venir récupérer. Les gens qui sont allés prendre mallette quelque part là-bas, là, ils ont l'habitude. Moi, j'accepte la xénophobie sur mon panel. Hein. Donc, ceux qui viennent écrire la merde dans mes commentaires, comme on le dit chez nous, arrivé à un certain moment, maintenant, les gens. Comme on le dit chez nous, premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est nyatao. Donc, les Togolais soient vigilants. Parce que ils sont prêts à sortir dans nos dos. Ils vont venir sortir dans nos dos, puis ils vont venir faire qui aille, les mamies, il y a l'auto. C'est sorti ici, c'est rentré ici avec des 12 coups à la pèse, avec les 12 coups. C'est là que casser les gens, ils sont fous, hein. Les politiciens, moi, je ne sais pas quel médicament ils prennent. Ils ont fini à marmailler les gens. Ils ont fini avec des 12 coups de moulatis. En 2017, là, Afrique. Oui. En 2017, là. Ils ont monétisé la liberté du peuple togolais à 30 millions. C'est là. Ils sont dans un niveau pas possible. Que les Togolais doivent aller les encaisser l'argent. La liberté du Togo à 30 millions. Millions. Si c'est partage, je me demande mais si c'est partage. 14, c'était les C14. Les 14. Ils étaient 5. Parce que 6e s'est retiré. C'est pas 14, c'est 13. Chico Atadam n'était pas dedans. Les 13 parties, les avaient partagées comme ils allaient avoir combien dedans. Chacun allait avoir combien dedans. C'est chaque partie 30 millions, c'est ce qu'ils ont récupéré. Ah, c'est chaque partie. Mais même si c'est chaque partie. C'est chaque partie qui a récupéré 30 millions. Est-ce que le peuple togolais mérite d'être vendu? C'est ça la question. Est-ce que le peuple togolais même mérite d'être vendu? Non, on ne peut pas vendre la lutte d'un peuple. Et donc, quand on voit ici que dialogue ou patati patata, on sait que chaque dialogue là, c'est-à-dire qu'il y a un compromis. Tout le monde le sait. Chaque dialogue là, il y a un compromis, il y a des paquets. On a vu au Mali. On a vu au Mali lorsque Ibeka faisait des dialogues avec les Mouktatal et les autres là. Mais Ibeka a dépensé des paquets, des milliards. Les peuples là, ils ont dit voilà nos visions qu'il y a là. C'est toi-même on veut, il faut dégager. Mais si le peuple acceptait qu'on fait les politiciens poste par poste là, le peuple allait dire bon, les politiciens allaient dire bon, comme il a changé Premier ministre, bon c'est bon. Il a changé Premier ministre. On dit non. Il faut chercher encore à Béou. Donc, restez focalisés, peuple togolais. On n'a pas besoin d'avoir tous les Togolais dans ce combat-là. Voilà, c'est les ancêtres qui protègent. Hein. C'est les ancêtres qui protègent. Ils préfèrent protéger les restaurants que de protéger le Togo. Ne donnez pas l'occasion à ces gens en personne pour venir marmailler nous. Ben, ils sont francs dans la marmaille. Quand ils montent dans ton panel, ils te rejoignent à toi. Après, maintenant, c'est pas le même couteau dans ton dos pour donner tous les positionnements. C'est pour ça moi-même, là, il y a certains points techniques que je ne veux pas qu'on dise sur le panel. Il vaut mieux que les gens se contactent en privé pour expliquer. Sinon, c'est là. Ils vont venir écouter tout, puis ils vont aller genzer ça quelque part là-bas. Ils vont contre-attaquer encore. Voilà, ils sont prêts à tout. Hein. Ah, ils sont prêts à marquer. Donc, restez focalisés. Il n'y a pas de leader dans cette lutte-là. Le seul leader, le seul patron, c'est le peuple togolais. Il n'y a pas quelqu'un qui est leader. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Non, c'est la voix du peuple, la voix sans voix. Dans une lutte, là, c'est quand il y a le leader même, là, et puis quand on vous chope, vient. On sait que c'est la tête qui est là, il faut prendre la tête, et puis les autres vont se calmer. On a vu en France, quand les agriculteurs se sont manifestés là, ils ont pris la tête, ils sont allés devant une caméra. Et puis le chef bandit a fait sortir des papiers. C'est-à-dire que, qu'ils ont numéro, il a donné à Mogo là.
des médias ont relié qu'il a vendu la lutte des agriculteurs. Et puis la lutte est tombée dans l'eau. Les agriculteurs oui, voilà. Regarde, moi, a sorti. Ouais, Cocho Bernard. Quand Cocho Bernard a sorti son numéro, il a donné à le chef de l'ONU de l'agriculteur. Qu'après, il allait le contacter. Et puis la lutte des agriculteurs français est tombée dans l'eau. On dit Moral a vendu la lutte alors qu'il n'a rien pris comme l'argent. Et les agriculteurs aussi là, ils ont fatigué Macron que les gilets jaunes. Ils ont besoin de vidéos. Ils faisaient ça partout dans Paris là. Non, politicien, politicien, c'est un autre level. Partout, tu t'es dit politicien, ils ont tous des stratégies. Ils ont pas pyramide à tourner. Ils ont fait dans des 30 millions. Oh, il a pris 30 millions. Non, politicien, c'est pas la peine quoi. Non, les Togolais sont allés demander aux pyramides là. C'est très joie. Non, c'est dommage. Hein. Que Dieu nous assiste. Que Dieu vous protège. Oracle est tombé. Vraiment entendu, et j'aurais entendu que c'est parce qu'une manifestation leur coûte 5 millions. Quelle manifestation coûte 5 millions? Il n'a même pas donné Tania. Les Togolais, c'est pas possible. On peut faire ça, les discussions inutiles. Tania, que Dieu vous protège. Je suis fatigué, tout encore me fait mal. Oui, je sais. Demain, déjà à 10 h, vous serez là encore. Longue vie à tout un chacun de nous. Le temps n'est pas à dire qui a fait quoi, mais le moment viendra. Parce qu'on a commencé à prier. Il y a bien l'imam. Après, l'imam pasteur est sorti quoi? Après, le temps viendra. Il y a pasteur du Togo en train de pleurer pour la libération du Togo. Chacun n'a fait sa part. On t'a pas vu. Moi, je t'ai pas vu. C'est des gars qui faisaient monter. Chacun n'a fait sa part. En tout cas, si les féticheurs n'aura sorti, n'aura sorti. Si les pasteurs n'aura sorti, tout le monde n'a sorti dans son bocro. Les produits du bénin. Tout le monde n'est sorti dans son bocro. Tout le monde n'est sorti dans l'ombre. Chacun n'a fait ce qu'il peut faire. Tiens, monsieur là a trop duré sur nous. Regarde, un président, ça a inauguré un robinet. C'est horrible, quoi. On dit l'univers. On ne peut pas imaginer. Même les cadavres sont toujours retenus. C'est ma tête qui a se coupé. Même les cadavres, même les morts, les prisonniers politiques qui sont morts sont toujours retenus. Le vendredi passé seulement, j'ai les Camerounais, pour vous, là, il n'y a pas d'élection. Vos mots vivants, là. On dit qu'il faut passer au Cameroun. Pour vous, là, chaque fois qu'on fait live ici, c'est Kourbata. On dirait vous n'avez pas frappé ici. Les Togolais sont passifs. Les Togolais, au moins, ils sont passifs. Mais pour vous, là, quand on fait live, là, vous nous menacez ici, et puis vous nous insultez bien. L'Africain aux Africains. L'Afrique aux Africains. Oui, mon frère. Oui, j'étais en train de dire que même les prisonniers politiques qui sont morts n'ont pas été restitués. C'est capital. La pyramide a dit ça, pyramide s'occupe des prisonniers, il a dit non. Non, le vendredi seulement, j'ai enterré un des prisonniers qui est mort depuis le 9 février. Et c'est le vendredi là, on a remis son corps. Mais Pyramide dit qu'il envoie de l'argent aux prisonniers tous les mois. Karoun, le frère Karoun Abdelaziz, Karoun Wawi Abdelaziz, il est mort. Il est retenu depuis 2018. Et il est mort de quoi? Bon, il était souffrant. Pyramide, tu es au courant de ça? C'est capital. Il a été torturé, soumis à des traitements inhumains, cruels et dégradants, affamé, et on lui a refusé le soin. C'est naturel que, bon, voilà, il est tombé malade, mais il n'a pas été soigné. Quand il vomitait du sang au cabanon,
Mais les juges togolais l'ont condamné à 10 ans de prison. C'est ça la diabolisation de ce régime. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas. C'est Satan qui est descendu sur un prisonnier qui sont torturés comme ça, morts en prison. On va vous dire qu'il est malade de ceci, il est malade. Non, c'est parce que Foy les a tués. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors qu'il n'y a pas la peine de mort au Togo. Il n'y a pas la peine de mort au Togo. Et dans le code pénal togolais, les tortures, les traitements inhumains et dégradants sont interdits. C'est des crimes contre l'humanité et passibles de 50 ans de prison dans le code togolais. Par contre, ceux qui torturent pour Faure Gnassingbé, depuis les 20 dernières années ou même les 30 dernières années, aucun n'a été amené devant la justice togolaise. Aucun. Tous ces tortionnaires profitent de l'impunité totale. Ils sont dans l'anonymat et font les récompenses au crime. Et c'est avec cet argent-là qu'ils achètent des maisons, ils multiplient les femmes et ils naguent les Togolais. Comment on peut tuer quelqu'un? Si un Togolais fait quelque chose... Faut dire. Ok, pardon. Voilà. Si un Togolais commet, pourquoi vous ne pouvez pas le juger? Naturellement, vous le condamnez en fonction de ce qui est. Vous le maintenez en détention pendant 6 ans. Et enfin, vous le torturez et vous le jaillez. Et ça, tout ça là, c'est pour mettre en tête. Au lieu que nous mobilisions notre énergie pour nous défendre, pour cela, on dit, on n'a pas besoin de partis politiques, on a besoin de la voix du peuple. La rupture, et c'est ce que il faut la rupture, et il faut la pensée rebelle. C'est-à-dire, il faut qu'on se révolte contre ce type de régime, parce que ça déshumanise les Africains du Togo. Ça y déshumanise. Et ça fait 58 ans. Et puis c'est lui qui est en train de former Ouattara là, hein. Ouattara là, cher douanier, petit douanier ou quoi douanier là. Exactement. Ouattara est en train d'exécuter la même méthode de Faure. Non mais Afro, tu es en retard. Pour aller corrompre ces politiciens opposants là, c'est Ouattara qui l'a fait. Mais oui. C'est parce que les opposants eux-mêmes, ils étaient... Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ici que tous les chefs d'État du France-Afrique et CDM, État Afrique marocain, sont ensemble. C'est à nous, le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Nous devrons nous mettre ensemble pour nous en débarrasser de ce système-là. Parce que eux, là, ils se contactent entre eux et ils se consultent. C'est que quelqu'un va essayer... C'est que toi, tu as fait chez toi, ça a marché, non? Comment tu as réussi à faire? Lui, il va donner une méthode à l'autre. Je suis d'accord avec vous. Il fait la même chose à son peuple. Je suis d'accord avec vous, monsieur l'Afrique. Comme ça, ils sont. Simplement, je dis que. Merci le panafricain d'avoir évoqué le cas de Wahim. Et c'est tout ça que nous faisons et que nous documentons sur le site de Pyramide. Donc, quand vous entendez des gens venir vous dire, vous êtes vendu, vous êtes ceci, vous êtes cela, tout simplement parce que eux, monsieur Pyramide, ils veulent créer l'idée nihilo. Non, c'est pas ça, monsieur Pyramide. Pardon, je dénigrer les autres pour pouvoir se faire de la place. Personne ne dénigre l'autre. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de one-man show là. C'est vous seul qui parlez, faites un one-man show. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est bizarre. À chaque fois qu'on dit quelque chose, vous rétorquez, mais vous-même, vous avez dit tout à l'heure que quand vous rencontrez un président, il vous fait des dons. Que chaque président africain là font des dons. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est arrêter. Voilà, arrêtez ces pratiques-là. N'allez plus voir les présidents. Travaillons avec le peuple et pour le peuple. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que prône Pyramide, la résistance citoyenne pyramidale. Et ça passe par la rupture, la pensée rebelle et la déconstruction de la violence. Et donc, mais ce discours-là, bon, quelque part, ça semble poser des problèmes. Arrêtez de prendre fils Abillaï, c'est pas bon. Ça semble poser des problèmes. Quand on prend fils Abillaï là, on peut plus parler. On est obligé de se faire coup bas. C'est pas pour rien que c'est par la bouche où sort la parole, c'est par la même bouche que nous mangeons. Tu ne peux pas te faire nourrir de quelqu'un et lui dire certains mots. Oui, Tata. Pyramide, j'ai dit Pyramide. La légende, c'est je vais prendre ma douche. Ok, il n'y a pas de problème.
Donc, c'est très capital la situation dans laquelle nous sommes. Permets-moi de te dire bonsoir et de te féliciter pour le travail que tu as accompli. Oui. Et je suis monté juste pour te féliciter, mais bon, comme tu t'en vas prendre soin de toi un tout petit peu, donc c'est juste 10 minutes, je prends ma douche pour venir. Ok, je serai là. Amazon, on te félicite vraiment. Bonsoir, monsieur Terminus, à vous la parole. Monsieur Pyramide, fermez votre micro. On m'a dit de gérer. Fermez votre micro. Monsieur Pyramide, c'est un homme togolais. Sûrement pas la légende. Ah mais excusez-moi, moi j'ai essayez de fermer le micro, on a des nouveaux arrivants. La légende est en train de donner la parole à monsieur Terminus qui vient d'arriver. Monsieur Terminus, bonne arrivée parmi nous, à vous la parole. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à Tania et félicitations pour le travail faramineux que vous accomplissez pour mon peuple Togo. Et bonsoir la légende à tous les fronts. Je t'ai cherché aujourd'hui envers moi, je suis fatigué, tu sais. Et bon, on a été aussi sur des fronts. Je n'ai même pas eu assez de sommeil. Mais bon, c'est le combat qui nous mène ici. Et nous remercions Dieu de nous donner la santé et la résistance et la résilience. Et bon, pour commencer, je salue mon frère Pyramide. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que on en a déjà assez entendu. Je vais remercier Oracle d'avoir remis l'église au centre du village et avoir calmé la tension à un moment donné et ramener tout le monde à la sagesse pour que nous puissions nous parler en tant que Togolais et nous exprimer en face d'un million de citoyens africains qui nous écoutent et qui veulent également apporter leur contribution à la libération de notre pays, le Togo. Merci pour chacun, merci pour les contributions. Et mon frère Pyramide, si j'ai un seul conseil à vous donner avant de continuer, c'est de dire que tant que vous-même vous reconnaissez que c'est le Togo aujourd'hui qui nous importe, je vais vous prier de cesser à chaque fois que on parle d'un parti politique, votre prise de défense vis-à-vis de ce parti politique-là vous discrédite beaucoup. Et si vous pouvez faire économie de cela, ça vous arrangera beaucoup. Et probablement, vous avez beaucoup à apporter dans cette lutte et nous attendons cela de vous. Tout ce que vous documentez sur le site de Pyramide, les Togolais n'en sont pas conscients. Il n'y a pas trop de gens qui puissent aller fouiller et connaître ça. Et c'est à quand la mise en application de tout cela. Bon, nous sommes à une période cruciale et nous avons besoin de l'action à l'heure actuelle. C'est de cela qu'il s'agit. Mais étant donné que les partis politiques, nous avons connu leur parcours et qu'aujourd'hui, le peuple togolais en souffre, c'est cela même qui fait que pour ce peuple-là d'arriver à se lever, ça tarde. Ça tarde. C'est de par les actions de ces partis politiques dans le passé. Mais parce que vous pensez que les gens disent des inepties, ça ne nous arrange nullement. Mon frère, ça ne nous arrange pas. Sortons de cela. Sortons de cela, je vous en prie. Parce que vous avez de la connaissance, vous avez de l'expertise peut-être sur un plan. Mais débarrassons-nous de nos habits de société civile, de partis politiques, et nous avancerons. Lorsque les Togolais parlent des partis politiques, c'est qu'ils ont été touchés à un moment donné de leur vie par les actions, ou bien les actions ou les non-actions de ces partis politiques-là. Donc, souffrez d'entendre les Togolais parler de cela. Votre défense, ça viendra plus tard. Lorsque nous aurons libéré le Togo, chacun viendra déverser sa vérité pour redresser la barre. C'est essentiel. Je vais m'adresser à mon peuple aujourd'hui et particulièrement aux forces, aux militaires, aux gendarmes et aux policiers togolais. Le régime togolais pendant longtemps a été l'expert en ce qu'on peut appeler le trafic de mercenaires et de miliciens. On l'a vu le faire en Côte d'Ivoire, on l'a vu le faire ailleurs.
Et aujourd'hui que nous sommes dans cette bataille sur notre territoire au Togo, ce régime est également enclin à aller chercher ces mercenaires de partout ailleurs en Afrique. Que ce soit du Tchad, que ce soit du Rwanda, que ce soit du Libéria ou de quoi, ils sont capables et c'est leur travail, ils savent le faire. Alors, militaires, gendarmes, policiers togolais, vous qui êtes du sang togolais, qui êtes investis dans le rôle que vous devriez apporter à la protection du peuple togolais et des biens des Togolais, vous qui avez prêté serment pour défendre le territoire togolais, je vous en prie, est-ce que vous allez laisser ces mercenaires d'ailleurs, ces miliciens qui sont recrutés et qui n'ont pas normalement fonction de défendre la patrie, vous allez les laisser commettre encore des atrocités sur le peuple tant que vous ne bronchiez? Je vous pose cette question. Donc c'est vous qui les connaissez. C'est vous qui serez capable également de les dénoncer. C'est vous qui devez être capable également de les maîtriser. Parce que le peuple qui va sortir le vendredi, c'est de ce peuple-là que vous êtes sortis vous aussi. Et si vous comprenez cela, il vous appartient de protéger ce peuple. Je vous invite alors à l'inaction envers ce peuple le vendredi. Et je vous invite à l'action contre les miliciens et les mercenaires. Ceux d'entre vous qui vont être également employés pour peut-être brimer ce peuple, il vous appartient, vous qui êtes patriotes, vous qui, en qui vous avez encore dans vos cœurs, vous portez le Togo, vous qui traversez les mêmes souffrances que le peuple togolais, je vous invite à faire preuve de patriotisme. Et à mon peuple, je vais m'adresser encore ce soir. Il y a au niveau, par exemple, de certains panels, et plus particulièrement là où je l'ai observé le plus longtemps possible, le panel du train de la liberté, il y a cette conscientisation, comme la dame qui était passée avant moi, sur les mécanismes de protection. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de certains pièges? Et il y était passé un jeune ami béninois qui nous a donné une stratégie également par rapport au gaz lacrymogène. Il nous a dit qu'il faut porter les gants, ils ont fait cette expérience, il faut porter les gants et avoir des seaux d'eau de 5 litres, 10 litres, et lorsqu'on vous lance les gaz lacrymogènes, ceux qui ont les gants, protégez-vous les yeux, courez, prenez ces grenades et plongez-les dans l'eau. Comme ça, ça éteint l'effet de dispersion de ce gaz-là qui va atteindre la large majorité de ceux qui sont sortis et qui sont dans cet espace. Il y a également que vous devriez aller chercher les lunettes de soudeur, les lunettes qui protègent, comment l'appelle-t-on, en large partie les yeux pour vous protéger. Bon, il y a d'autres techniques que la dame Elise Vibe nous donne la plupart du temps sur les beurres de karité, les choses qui parlent aux femmes également qui ne doivent pas se maquiller, des femmes qui ne doivent pas avoir des cheveux longs. Et bon, moi, je ne maîtrise pas tellement les tactiques là et elle enseigne ça, elle en parle largement. Si vous pouvez demain, par exemple, faire le parcours de ce panel, vous allez apprendre beaucoup. Elle peut vous enseigner cela, vous dire beaucoup de choses là-dessus. Voilà des mesures qu'il faut prendre pour nous protéger. Et lorsque nous allons sortir, nous ne retournerons pas à la maison jusqu'à ce que nous obtenions le départ de ce régime et son système. C'est de cela qu'il s'agit. Aucune libération de prisonniers politiques ne va nous dissuader pour nous laisser partir. Les intimidations, les soldats qui sont déversés dans les rues, ce ne sont que des intimidations. Ils ne vous feront rien. Tant que vous êtes dans votre logique, vous allez les amener à adopter votre ligne de combat. Et comme ça, nous irons à la victoire. Amron savait qu'on allait l'arrêter. Il savait que tout était planifié. Mais il a choisi de ne pas fuir. Si c'était question de certaines personnes, il allait fuir. Mais il a choisi de ne pas fuir. Il a choisi de donner sa vie pour que le pays soit libéré. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous l'avons compris, alors
sa seule libération, la libération des prisonniers politiques, ne serait pas l'aboutissement du combat d'Amron. Amron veut que le Togo soit libéré. C'est de cela qu'il s'agit. Comprenons ça. Et soyons résilients, vigilants les autres. C'est très essentiel. Je crois que sur ce point, avant que je n'ai encore un tour de parole, je vais m'adresser à ma communauté. À ceux qui comprennent ma langue, je vais m'adresser, ne serait-ce qu'une minute, à ceux qui comprennent ma langue. Je veux parler à la population de Logou et de l'Est Mono. C'est de là que je sors. Je parle Ifé. Alors, Temion Fenga, ene wanta panel ebe acha agbonwa, mbi eti, mbi wagbo, ene agbonmi, ekabo, ekwale, ekworu, bi okogbanwumi loru ebe cho nyakan agbonmi, choko nyare akpala ebe chiko ndedangena ebo, che agbo, nife, ojo jima ebai, ola le amagidi, le timando nyakan ngana, titiko akpa, angoma meji oru, cha kwa anwon, inamin fida, inamin vendredi ani kwende, chi fere wa long ni angolo kan long ni che akpa titi pendant au moins 1 heure de temps. Et quoi dougbe chi lu ko agbo bena boko jodon bibi fort ya demain chi bi lema lango me fa vendredi lango me fa na boko nde chako fuda sintana chako dina okon koko alo keke koko alo ako joko chako gbo nwarawa chi ako dina titi fo soko ebe fori adema ohun elu enga ohun ene agbenga ene wala renga regime ko chubu chako gbaluwa jo chika se toche ba fuda koko se lole o ba ko amron jo nya ka koko se lole bi ako prisonnier politique kakpopo jo onya popo koko selole titi ko jani ka gbo ni fe for ko alantaro oko chonde che o mo luenga ande ene wala renga ande po cha ko gbalu achika se toche ako aloka wa enta panel olomlenga ni wa bi nkoko gba asoko lo nga la rebe ekuche titi ekuche oda eko tomi fun ako fureji esunre oda bo oda soko karone. Écoutez, merci Tania, merci pour le travail africain qui est sur ce panel. Ceux qui sont passés avant que je ne vienne, je vous remercie parce que le travail que vous faites pour mon pays, le Togo, on ne peut pas vous en récompenser. Et je voudrais appeler ici, comme je l'ai fait ailleurs, à toutes les chaînes panafricaines et aux médias internationaux d'être à l'écoute et de braquer leurs projecteurs sur le Togo le vendredi. Peut-être sera long, mais que nous souhaitons que soit court, va commencer. Bénédiction au peuple africain du Togo, bénédiction à tous ceux qui se sont mis dans leur cœur le Togo et qui mènent la bataille avec nous aujourd'hui. Merci. Une fois encore, je laisse la parole pour quelqu'un d'autre. Hey, une femme qui porte foulard, c'est qu'elle est musulmane. Aïe. Le foulard, c'est que musulman. C'est que lui-même, ou du moins la personne même, ne lit pas sa Bible. Aïe. J'ai un sérieux problème. Merci, monsieur Pyramide. Monsieur Terminus. Oh, tellement. Waouh. Terminus, c'était le Yoruba. Finalement, vous êtes obnubilé par tout ça, là. Oui, c'est une langue. Une seconde, s'il vous plaît. Tania me pose une question. C'est une langue parente de Yoruba, ça s'appelle Ifé. Ça vient du Nigeria également. J'entendais les deux. C'est une très très belle langue. Ouais, bonjour, je vais l'apprendre. En fait, je vais bien, non. On est tous ceux qui se posent éliminer. Merci. C'est comment là-bas? Merci.
C'est une très très bonne langue. Bravo et félicitations. Vieux Grigou là, vous avez tous éliminé. Non, mais non, on fait rien ça. Non, c'est éliminé, ou bien? Merci. Éliminé personne. Ah, le pays est éliminé ici. Alors, Tania, faut dire au petit bandit là, hein, il n'a qu'à me laisser un peu. D'accord. Attends-moi, on est concentré sur le Togo. Ok. Après, on va changer pour nous. Après, on met pour nous au dos. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien à signaler. Quand on a qu'à finir, c'est Roukas-Kas, on va finir là, on le salue, c'est tout. RS. On va lui dire bonjour aussi. Bon, comme lui, son anniversaire, on ne sait pas, il est né veille, donc on n'aime pas sa date d'anniversaire. Ah, mais tu sais que son vice-président a frappé fort, non? Il a dit quoi? Il dit que le stockage d'or des Africains qui est là, que c'est rien ça, que c'est tout, que la France ne considère pas ça. Toi là, vraiment. Toi là, va te frapper. Alors, bonsoir à vous tous, à tous les camarades togolais. Vraiment, je suis très content. C'est vrai que il y a un peu de bisbille. On essaie aussi de régler les problèmes. Dans le même temps, on essaie aussi de faire avancer la lutte. Mais c'est de bonne guerre. Tout ça concourt aussi à l'union du Togo et des Togolais. Mais il faut aussi quand même que M. Pyramide comprenne que on dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà, ça rougit. C'est vrai que les gens vous taxent de tous les noms. Il faut accepter. C'est aussi un sacerdoce, ok, d'accepter quelquefois les erreurs que sans doute on a pu commettre hier. Et pourquoi pas revenir dans de bons galops. Ne pas dire sur les meilleurs pas. Pour ne pas que les erreurs d'hier continuent de nous, comment on dit ça en bon français, de nous piétiner. Voyez-vous, le Togo aujourd'hui au grand tournant de son histoire. Et moi, je peux vous garantir que le karma va frapper M. Foya Yadima. Qu'il le veuille ou pas, s'il veut qu'il ait fait des sacrifices humains, il fasse ce qu'il veut. Mais ça ne marchera pas. Parce que quand un peuple est debout, et surtout le peuple togolais qui est debout, c'est très difficile pour lui de combattre ce peuple-là. KGB, il y a Donald Trump qui a pris une décision aujourd'hui sur le Togo. Ah bon? Oui, il a restreint le Togo. Le Père Dieu va expliquer. Je viens à peine d'avoir l'information. Ok, le Père Dieu, vas-y, on t'écoute alors. Ouais, j'arrive 2 secondes. Tu le laisses en tête. Tu ne le touches pas. Si tu le griffes, mon gars, t'es frappé, tu vois. Ton comportement est jaloux. T'as les mêmes, mon grand. Et l'information se trouve au fait aussi sur le site officiel de la Maison Blanche. Le Togo vient d'être restreint sur les entrées au fait aux États-Unis. Et il y a d'autres pays au fait en haut qui sont bannis de rentrer au fait aux États-Unis et le Togo vient d'être restreint. Comme je vois la Guinée, je vois le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Ouais. Ça, je crois que c'est ceux qui sont bannis. Ceux qui sont bannis. Ceux qui sont bannis, c'est eux. Maintenant, ceux qui sont restreints, il y a Burundi, il y a Cuba. Là, c'est où? Sierra Leone, Togo, Turkestan, Venezuela. Ouais, eux, ils sont restreints. Et n'oublions pas que les États-Unis, actuellement, ils sont dans une politique de pas d'immigration. Donc, ils veulent pas des réfugiés, ils veulent pas d'immigration. Donc, ils se disent que ces pays-là sont assez instables pour pouvoir les laisser rentrer chez eux parce qu'ils se disent que les habitants de ces pays-là, quand ils vont rentrer chez eux, ils ne vont pas vouloir partir et qu'ils vont demander des asiles. Ça veut dire que même aujourd'hui, si tu as un visa de quoi? Tourisme
et autre que tu viens en fait, ou de quoi, de santé, quelque chose comme ça,